Le tracteur est donc relié au banc moteur et attelé au banc moteur, en fait, par tout simplement l'arbre de transmission cardan. Et de là, il va faire tourner un arbre, un simple arbre où il n'y a aucune pièce en frottement, un arbre avec 2 disques. Le tracteur va être mis à plein régime et ensuite on va programmer le banc d'essai moteur pour venir mettre en charge ce tracteur, en fait simuler un travail à poste fixe, bien sûr, il est là, simuler un effort. Et l'effort, il est simulé comment? Tout simplement, l'arbre que fait tourner la prise de force du tracteur va venir électroniquement, de manière magnétique, freiner cet arbre-là pour créer un effort. Bon, il y a toute la partie paramétrage qui va dire qu'on va faire en sorte de le faire baisser de 100 tours en 100 tours, voilà, espacé d'une quinzaine de secondes, donc des plages qu'on appelle, et à chaque plage, à chaque chute de régime provoquée par le freinage, il y aura un enregistrement du couple et donc le calcul de la puissance. En plus, sur chaque plage, il va enregistrer la consommation du tracteur. C'est là qu'il y a le travail en amont, en plus de brancher simplement le cardan, d'un point de vue mécanique. Il va y avoir en plus la dérivation du circuit de carburant du tracteur pour obtenir une courbe de consommation. Donc on dérive le circuit aller, on dérive le circuit retour. Bref, la différence, on obtient la consommation du tracteur et donc la courbe de consommation du tracteur. C'est à partir de là où tout se passe. C'est à partir de là où on va analyser sa forme. On a une petite station météo qui en fait prend les caractéristiques météo principales, pression atmosphérique, taux d'humidité et température. Tout simplement parce que ces 3 variantes-là, ces 3 valeurs-là, peuvent faire varier la puissance d'un tracteur selon où on est situé, la température et l'hygrométrie et la pression atmosphérique. Il va y avoir une petite correction qui va s'appliquer en fonction de ces données-là. Voilà, donc on rentre un petit peu tout ça et on balance l'essai. Le tracteur est mis à fond, l'outil se gère automatiquement, les baisses de régime se font automatiquement, enregistrement de la puissance du couple et de la consommation sur chaque plage. Vous avez en bleu la courbe de puissance et en rouge la courbe de couple. Elle est où la puissance maxi? Elle est l'endroit où on est le plus haut dans la courbe. Donc en l'occurrence, elle n'est pas dans les hauts régimes. La puissance maxi, elle est ici à 1800 tours. Elle se maintient. Mais sur d'autres tracteurs, elle pourrait déjà commencer à diminuer. Mais quoique, elle diminue un petit peu. À 2000 tours, on a encore la puissance maxi comme à 1800 tours. Mais au-dessus de 1000 tours, en fait, la puissance chute. Avec ce tracteur-là, à 1600 tours, tu as autant de puissance qu'à 2100. Nous, sur notre outil, on aurait en plus la conso qui s'afficherait ici sur une autre courbe, en litres-heure et en consommation spécifique. Alors, consommation spécifique, c'est en fait la consommation ramenée à la puissance. C'est des grammes par kilowattheure, c'est ni plus ni moins un rendement. Donc ça veut dire que c'est où on est le plus bas dans la courbe qu'on a le meilleur rendement. Et donc on aurait très certainement une courbe qui ferait comme ça en remontant, expliquant que, en fait, à partir de 1800 tours, le tracteur ne sort pas plus de puissance, mais pour autant, la pompe injection continue à débiter de carburant. C'est-à-dire qu'au-dessus de 1800 tours, le tracteur, il consomme toujours du carburant, voire plus, mais il n'en sort pas plus de puissance. Donc son rendement devient moins bon, donc sa consommation devient plus importante.